Salut les balances, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve en ce mois de juillet pour une lecture Histoire d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que chaque mois, je vous fais un nouveau tirage. Ce mois-ci, on s'intéresse à une personne avec qui vous avez un lien. Que ce soit votre amoureux, votre partenaire, frère, sœur, ami. En tout cas, là où il y a un lien, il y a une connexion. On va explorer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent, dans le présent et qu'est-ce qui vient dans le futur proche. Votre position à chacun et la dynamique entre les deux personnes. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à regarder votre signe lunaire et ascendant, parce que vu que c'est une lecture générale, si vous recoupez les informations, ça peut vous donner plus d'informations personnalisées, si je puis dire. D'ailleurs, ce tirage ici, il y a des similitudes avec le tirage du Verseau. Donc si c'est dans votre thème astral ou si vous êtes en lien avec un Verseau, je vous invite à regarder. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez avoir besoin ou envie d'une lecture ou d'un coaching individuel. Vous trouverez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo ou en visitant mon site omnilovetarot.com. On commence tout de suite. De votre côté, les amis Balance, dans le passé récent, nous avons l'As de coupe. Quelle belle carte. Alors, l'As, ça signifie toujours les nouveaux départs, les commencements. Donc là, les coupes, ce sont aussi les émotions, les sentiments, l'affection. Je vois que par le passé, pour cette personne, vous avez ressenti quelque chose de fort. Il y a vraiment là une abondance d'émotions et de sentiments. Vous voyez les petits filets d'eau qui coulent, ça représente les 5 sens. Les nénuphars, ils sortent de la vase. Donc là, il y a vraiment une forme de naissance, de cadeau. Si vous étiez déjà par le passé dans un partenariat... Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vive le rétrograde. Donc là, c'est une forme de renaissance, de renouveau dans votre partenariat ou dans votre relation. Donc là, je sens aussi de la facilité à communiquer. Il y a aussi il y a une énergie de gratitude ici. Et là, vous aviez vraiment le sentiment que vous aviez trouvé le partenaire idéal, la personne avec qui vous alliez être comblé émotionnellement, affectivement. Donc, c'est fort. En face de vous, nous avons l'énergie du 5 d'épée. Alors, là, on nous parle ici de difficultés relationnelles. Regardez l'attitude de cette personne. Elle n'est pas du tout ouverte, elle n'est pas joyeuse. Si vous voulez, il y a des problèmes relationnels dans plusieurs domaines différents. Que ce soit l'argent ou la carrière ou des désaccords qui tournent autour du besoin d'apprendre à communiquer plus efficacement. Parce que là, je sens des difficultés à communiquer. Les épées, c'est la communication, c'est le mental, la logique, comment on s'exprime et les idées. Donc là, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, pas exprimées, il y a des difficultés à communiquer. Mais ce que je ressens surtout ici par rapport à votre personne, c'est une énergie d'auto-sabotage. Alors que cette personne se soit sentie pas à la hauteur, pas assez bien, qu'elle soit dans l'autocritique ou qu'il y ait une forme de culpabilité, on sabote le cadeau qui vient à nous et l'opportunité qui vient du ciel. Vous voyez, c'est un cadeau avec cette main tendue, avec des petites ailes. Là, on n'est pas ouvert à recevoir cette abondance d'amour, cet amour inconditionnel. Cette énergie du 5 d'épée, elle nous parle aussi de trahison, de mensonge. Quelqu'un qui ne serait pas très, très droit. Peut-être de tricherie, d'infidélité ou de mauvaises habitudes, vous voyez. Ça, c'était l'énergie en face de vous. Donc, qu'est-ce que ça a créé entre vous? Le 3 d'épée. Là, je vois qu'on a le cœur brisé. Il y a de la douleur, ou il y a une forme de trahison
c'est particulièrement difficile. Surtout si c'est dans votre vie amoureuse. Ça retire une grande partie de ce qui nous sécurisait, de ce qui nous faisait du bien, de ce qui nous rendait heureux. Et c'est une fin assez soudaine qui met à terre. Donc moi j'ai plutôt le sentiment ici qu'on est dans un tirage relation amoureuse et que oui, par le passé il y a eu vraiment ce sentiment de cœur brisé. Alors si cette relation s'est terminée comme ça de façon abrupte, on essaie vraiment de se focaliser sur le bien qu'on peut en tirer. Qu'est-ce que ça nous a appris? Comment est-ce que ça a pu nous faire grandir? Quels choix différents on peut faire maintenant vers l'avenir? À savoir que aussi, c'est important de prendre le temps pour soi, pour se reconstruire, pour apaiser, libérer, guérir ce cœur avant de pouvoir commencer autre chose. Donc là, je pense que vous avez décidé après ça probablement de prendre du temps. En oracle, ici pour vous, nous avons des énergies très intéressantes. Une qui nous dit de vous libérer de votre ex. Le temps est venu de nettoyer les énergies. Et une autre carte, le chiffre 22, ça peut être significatif pour certains, le cœur de la question. Il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a deux messages qui peuvent paraître assez contradictoires, mais qui finalement ont un sens quand je vois l'ensemble de votre tirage. Il y a une énergie négative du passé, que ce soit des bagages qu'on porte ou cette rupture ou quelque chose qui fait que on n'est pas, le champ énergétique n'est pas encore complètement libre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, révélées, dites ou exprimées ou qui ne sont pas encore terminées d'une certaine façon. Dans l'instant présent, nous avons pour vous la Lune. La Lune qui représente le signe du Cancer. Alors ça nous parle de communication. Donc on peut avoir des disputes, mais surtout ce que je ressens, c'est que il y a un manque d'harmonie, comme je disais, des choses qui ne sont pas encore équilibrées, mais surtout il y a un manque de clarté. Normalement, elle est comme ça, mais là comme elle est venue à l'envers, je sens que très prochainement, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur les événements, sur la situation, sur cet échange. Il y a des choses qui vont vous être révélées, qui étaient encore cachées. On a aussi un sentiment de votre côté d'anxiété, de certaines peurs qui peuvent remonter. Là, à nouveau, c'est important de canaliser les énergies négatives, de purifier certaines choses et aussi peut-être de faire face et de voir certaines peurs ou certaines pensées limitantes que vous pouvez avoir. Là, c'est important de s'assurer de vraiment prendre le temps de connaître la situation, la personne, vous-même. Je vous dis, vous allez recevoir des informations. Donc on ne se précipite pas. On prend son temps pour y voir plus clair. En face de vous, dans l'instant présent, votre personne, nous avons le 7 de bâton. Alors là, le 7 de bâton, il nous parle de murs émotionnels qu'on a élevés, qu'on a construits. Parce que vous voyez, cette personne, elle se sent quand même attaquée. Donc elle a besoin de se défendre, donc elle se protège. Il y a une énergie un peu défensive ici. Donc ça peut être que si vous sortez avec quelqu'un, vous avez peur de vous engager, ou votre personne en face a peur de s'engager, enfin de s'engager pleinement. Donc qu'est-ce qui retient ici? On me dit aussi que c'est important de s'en tenir à ses convictions. Parce que être trop rigide, ça peut empêcher d'avoir de l'amour et des relations dont on a toujours rêvé de rentrer dans notre vie. Et si on peut donner la chance à quelqu'un sans sacrifier ce qu'on est, là on devrait le faire. Si on est engagé dans quelque chose, ça change un peu le message. C'est plutôt comment est-ce qu'on va établir des limites saines. Si vos valeurs elles sont changées, si vous avez évolué ou si vous n'aviez pas assez
de limites, de frontières par le passé, ça va être le moment d'en établir. Entre vous, je pense que pour l'instant, vous êtes en silence. Je ne ressens pas de communication. Je pense qu'il y a une transformation qui s'effectue chacun de votre côté. On a l'arcane majeur, la mort, qui représente le signe du Scorpion. Ça, c'est une fin. On l'a vu. Par le passé, vous avez eu cette rupture. Et là, je pense que dans cet instant présent, au mois de juillet, vous êtes encore en silence et en séparation. Parce qu'il y a cette transformation à l'œuvre. Le futur proche, de votre côté, nous avons un sacré mix. Nous avons le cavalier de bâton, qui représente les signes de feu. Donc Bélier, Sagittaire, Lion. Là, on a de la fougue, on a une personne qui est passionnée, qui a envie de s'élancer, qui a du charisme, qui a de la passion, c'est vraiment passionné. Et c'est un des cavaliers les plus rapides. Donc là, on a envie d'une action rapide. Je vous vois avoir envie d'aller vers cette personne et de communiquer. Seulement, vous avez aussi ce 8 d'épée. Et là, c'est la prison mentale. C'est le fait d'avoir dans sa tête vraiment le mental qui fait qu'on n'arrive pas à être en connexion avec son cœur ou ses émotions et qui nous pourrit un peu la vie avec des scénarios catastrophes où on imagine le pire. On se limite soi-même, on s'emprisonne. Cette personne, elle a la possibilité de se libérer, elle ne le fait pas parce qu'elle est en prise avec sa peur, avec son anxiété. Donc là, on a, vous voyez, des énergies qui sont un peu opposées entre je fonce, je m'élance et je suis prisonnier de ma propre peur. En face, c'est intéressant parce que ça se... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un effet miroir un peu là entre vous et votre personne. On a le fou, arcane majeur, première arcane du tarot, chiffre 0, et le 4 de denier. Alors là, c'est la même chose. On a une personne qui a envie de s'élancer avec innocence, avec foi, qui veut faire un saut dans le vide, qui a envie de commencer tout neuf à zéro, laisser les bagages derrière, laisser le passé et avoir confiance et commencer une toute nouvelle aventure. Et en même temps, on a une personne qui est dans cette énergie un petit peu avare, où on se protège, on protège ce qu'on a accumulé comme denier. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, dans le doute, on a peur de rentrer en action. Je sens aussi que cette personne, maintenant, elle a pu changer. Elle a envie de structure, de sécurité, de quelque chose où on construit sur le long terme. Le 4, c'est le chiffre de la structure, de la fondation. C'est ce qui crée un carré, une base solide sur laquelle on construit. Et avec des deniers, ça a à voir avec l'aspect matériel, charnel, enfin tout ce qui est de l'ordre des 5 sens, des signes de terre. Donc c'est difficile de s'élancer dans le vide, de prendre ce risque avec rien, quand en même temps on a ce besoin de sécurité. Donc vous voyez, moi je trouve qu'il y a des énergies similaires chez les deux personnes. C'est pour ça que quand on vous disait « libérez-vous de votre ex », et en même temps, le cœur de la question, il y a des choses qui vous sont cachées, qu'on ne sait pas encore. Moi, je ressens qu'il y a une personne dans votre vie que vous avez rencontrée où ce n'était pas le bon timing, pour différentes raisons, pour différentes problématiques que chacun avait, travaille sur. Là, il y a une transformation qui s'effectue et je vois une possibilité de retrouvailles, en tout cas l'envie, chacun des deux côtés, votre dynamique dans le futur proche, donc les 3 mois à venir. Nous avons le pape. Ça, c'est du solide. C'est même une union qui est destinée. C'est un engagement total, donc c'est un très bon signe. C'est des relations traditionnelles, solides, qui indiquent que vous là, et votre partenaire, vous êtes sur la même longueur d'onde, sur à peu près tout. Et c'est pas juste une relation normale, il y a un sens de destinée ici.
Peut-être même avec un contrat, peut-être même avec, pour certains, ça peut être un mariage, un engagement, vivre ensemble, ou vous voyez, ou passer, ou se retrouver, ou passer au stade supérieur. En tout cas, il y a une forme ici d'engagement. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est important pour chacun d'entre vous d'être clair sur ses valeurs, sur ses traditions, être vraiment honnête et transparent. Parce que dans ces cas-là, même si vous ne partagez pas forcément les mêmes points de vue sur certaines choses, si vous êtes vraiment dans votre authenticité, dans votre vérité, vous allez avoir le respect et la compréhension de l'autre. Et quand je vous parlais que ça ressemblait avec le tirage du Verseau, les Verseaux, ils commençaient aussi avec un As et ils finissaient aussi en dynamique d'union avec le Pape. Si vous avez envie de connaître les autres domaines, des prévisions pour les autres domaines de votre vie, j'ai une playlist avec des prévisions estivales pour chaque signe, donc pour les 3 mois à venir. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer. Si ça vous parle, commentez. Moi, j'adore lire vos commentaires. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Je poste 2 vidéos par semaine. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!